On appelle système monétaire international l'ensemble des monnaies existantes dans le monde et leurs relations les unes par rapport aux autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les relations des monnaies les unes par rapport aux autres? Eh bien, deux monnaies peuvent être flottantes l'une par rapport à l'autre. C'est le cas du dollar par rapport à l'euro. Ça veut dire que les banques centrales dans les deux pays, dans la zone euro, n'interviennent pas pour maintenir le taux de change dollar-euro dans une fourchette définie. Maintenant, on a d'autres cas de régime de change, au contraire, fixe, entre une monnaie et une autre monnaie, ou même de disparition de la souveraineté monétaire dans un pays. Par exemple, l'Équateur, aujourd'hui, a abandonné sa souveraineté monétaire et utilise le dollar américain. Alors, le système monétaire international, c'est aussi le statut des monnaies sur la scène internationale, c'est-à-dire si on doit faire du commerce international ou des prêts transfrontières ou investir dans de la dette dans les pays en développement, c'est dans quelle monnaie? Quand on achète du pétrole, c'est dans quelle monnaie? Bon, donc on sait qu'aujourd'hui encore, le dollar domine le système monétaire international, mais la deuxième monnaie dans le système monétaire international en termes d'usage, c'est l'euro. Et une monnaie est en train d'émerger, bien qu'elle parte de très loin, c'est le renminbi, la monnaie de la Chine. Ça peut paraître un peu curieux de poser la question à un moment où la zone euro a tant de difficultés. Néanmoins, paradoxalement, la crise de la zone euro pourrait, si la zone euro s'en remet, pourrait donner à l'euro les clés pour devenir potentiellement une monnaie internationale. Pourquoi ? Parce que la crise de la zone euro révèle des malfaçons de la construction européenne, comme par exemple l'absence d'union bancaire, comme par exemple l'absence d'euro-obligations, donc d'obligations fédérales, et l'absence de marché de capitaux unifiés. Et donc si on progresse sur ces trois voies, si on arrive à restaurer aussi de la croissance, parce que la croissance est indispensable pour que l'euro devienne une monnaie internationale, l'euro a vraiment ses chances, non pas pour supplanter le dollar, mais pour avoir une place qui soit du même ordre que celle du dollar dans le système monétaire international. Il n'est sans doute pas bon que dans un monde multipolaire, on reste avec un système monétaire unipolaire, ça crée des tensions, des déséquilibres. La monnaie chinoise pourrait devenir un jour un concurrent sérieux pour le dollar, elle part de très loin, et l'Europe a un avantage par rapport à la Chine, qui est le système juridique, les droits de propriété, qui sont extrêmement bien établis, et donc ça donne confiance aux investisseurs, et ça c'est un élément tout à fait positif pour l'euro. Alors il y a aussi un autre élément qu'il faudrait probablement éclaircir pour que l'euro devienne monnaie internationale, c'est quel est le chef de l'euro et quelle est la représentation, la projection de la zone euro dans les forums de discussion internationaux. Au G20, la zone euro vient en ordre dispersé, il y a plusieurs pays, il y a l'Union européenne en tant que telle, au G7 c'est pareil, au FMI c'est pareil, il n'y a guère qu'à l'OMC, où l'Union européenne, ce n'est pas la zone euro, l'Union européenne est représentée de manière cohérente. Et on voit qu'à l'OMC, l'Europe a beaucoup plus de poids dans les débats que dans les autres instances de coordination internationale, et c'est sans doute pas étranger au fait qu'elle arrive groupée.